Ernest Wandji, Ndo, Wasuna, mon porte-parole président section IPC, Kuma Matadoué, Wasuna, non, Louvé, Tambolo, Yuna, c'est bien, c'est bon, Wasuna, c'est bien. Ini Bongde Bang Balik mana Misi Kemudian Di rumah Itu memang malik Malik no Malik Dokunya Dengan bang Malik Camarades mille, camarades mille, camarades mille, camarades mille, camarades mille, camarades mille, camarades mille. Mbombo bengan kanji bengan pim, mbombo ndokoma. Camarades, président section IPC. J'étais ici le 14 janvier dernier pour te rendre hommage relativement à ce que tu avais dit. Inédite. Comme il est de tradition ici en Nation, je dépose mes paix et ce jupe pour vous dire que je ne suis pas venu te déranger, je suis venu dans le sillage que tu as défini pour rester dans la paix et éduquer les masses camerounaises. Camarades, c'est toi qui as choisi de t'engager dans la lutte pour ce pays. Quand tu es arrivé au Cameroun en 1961, voici ce que tu as recommandé toi-même. Tu as dit, je cite, « Toute organisation militaire ou paramilitaire qui continuera à se couvrir du manteau de l'UPC et armée pour combattre les actes et exactions seront considérés comme servant la contre-révolution. Pour mater, pour discipliner certains de nos compatriotes qui s'est lancé dans des exactions, des assassinats, tu avais tenu ce langage pour dire non aux assassinats. Parce que vous l'avez déjà défini depuis la création du CNO, Comité national d'organisation en 1957, qui a continué avec le SNDC et le FLNK. Tu avais prononcé ce discours au cours d'un rassemblement que tu avais voulu éducatif. C'était le 15 septembre 1961, lors de la réunion de la réorganisation du maquis. Tu as réitéré en 1962 que après la réunification, soi-disant, dès le 20 mai 1962, tu avais dit ceci. Citoyens libres ou esclaves, tu avais énoncé les orientations que tu nous as confié de suivre jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit ceci. S'il est déjà très grave d'avoir des esclaves, il n'y a plus rien de plus grave que d'avoir des esclaves et les appeler citoyens. À quelques mots près, en ces termes qu'un philosophe étranger dénonçait il y a 2 ans à l'époque, l'hypocrisie manifeste des régimes d'oppression de matière à conception de la liberté des peuples. Tu avais dit, camarade, que le Cameroun indépendant que tu avais mis entre guillemets continue dès lors à être dirigé de l'extérieur, cette fois par l'intermédiaire d'une poignée de gouvernants autochtones vendus corps et âme aux puissances coloniales à qui ils doivent provisoirement imposer à la tête de notre pays. Oui, tu avais cité les noms. Tu avais dit les Aïdjo, Aruna, Asale et autres Foncha, que l'ironie du sort maintient encore à la direction des affaires nationales, sont des hommes préposés à la liberté, mais qui ont malheureusement, par un plat de lentilles, renoncé à cette liberté et prêté serment
de servir loyalement jusqu'à la mort l'impérialisme international dirigé par les États-Unis. Tu avais dit que malgré tout cela, camarades, il y a les lieux d'espoir qui demeurent. Ce 20 mars 1962, tu concluais ton discours en ces termes. Les chances de succès pour que les forces patriotiques gagnent le combat demeurent toujours grandes pour le peuple camerounais. Mais aussi longtemps que nous ne saurons réaliser l'unité, nous ne saurons pas tirer le maximum de profit des chances qui nous sont offertes. Mes camarades, tu avais insisté en disant la gravité de la situation, même que l'amour que nous portons tous de notre pays et son peuple commande que tous les enfants camerounais se donnent la main et se serrent les rangs pour porter le coup décisif au régime néocolonial agonisant. Oui, c'était sous Macky à Tonga, le 20 mars 1962. Mais lorsque tu te fus livré toi-même parce que tu avais analysé la situation en août 1970, au cours d'un procès que tu avais jugé inopportun, de parodie de justice, et qu'on vienne t'assassiner ici même le 15 janvier 1961, tu avais dit qu'on ne devrait pas te bander les yeux. Tu devrais donc affronter la réalité en face et surtout, et ceux qui avaient la charge de tirer sur toi et les jeunes écoliers qu'on avait amenés soi-disant pour les désorienter de la lutte noble que tu menais, tu avais dit ceci: la vérité voyage sans passeport. Dans 20 ans, les mêmes choses se reproduiront. Tu as dit, le sang des martyrs qui est versé sur le sol camerounais constituera une sémence pour le patriotisme. Et tu avais terminé avant de donner toi-même le coup d'exécution des balles qui allaient tomber sur toi. Tu as dit, allez dire à ma femme et à mes enfants que je n'ai pas trahi. Oui, camarade, tu n'as pas trahi. Parce que vous nous avez appris, toi et tes camarades Oumniobe, Félix Roland Moumni et King Abel, que la lutte que vous meniez avait en son sein des démagogues, des opportunistes, et tout, hein, et vous avez dit qu'il y aurait d'ailleurs les dikokons, les fingons, c'est-à-dire des traîtres, mais qu'on ne devrait pas perdre de vue l'orientation finale qui est la survie de notre peuple, la souveraineté du peuple camerounais et des peuples noirs. Oui, ta femme et tes enfants ont compris le message que tu as envoyé, que tu n'as pas trahi. Oui, le sang que tu as versé en disant a créé, a fait naître d'autres patriotes qui vont continuer ton combat. Sous la bannière UPC, mais également ailleurs, parce que vous aviez dit que l'UPC est l'âme immortelle du peuple. C'est d'ailleurs à cette raison que vous avez créé le One Cameroun en 1956 pour continuer le combat. Donc le combat peut se faire au sein du mouvement que tu as laissé, au sein des autres forces patriotiques que tu as laissées. C'est ce combat. Mais pour le cas aujourd'hui, je te demande de pardonner, camarades, de pardonner ceux qui, au travers des lentilles que tu dénonçais, que Aïdjo, les Mouna, les autres avaient pris, il y en a qui continuent. Et ces démagogues, ils sont encore dans nos rangs. Il y en a qui ne trouvent pas l'oukrétidance de venir t'insulter en public. Pardonne-leur. Pardonne-leur, camarade Émile. Il faut leur pardonner. Parce que l'indépendance que tu as voulu, c'était également pour ces compatriotes-là. Pardonne-leur. C'est pour ça que je te demande de les pardonner. Et m'arrête pas. Comme il est coutume dans notre histoire, et tu es de la région qui t'a mené, j'ai lancé ici, camarades, et le site, et tous, vous en étiez, vos enfants qui vous ont donné le combat, ce que votre sang de nationalistes a engendré,
compatriotes aujourd'hui, que vous les encadriez à mener le digne combat que vous avez commencé, auquel vous avez posé les bases de mission. Et tout le monde, maintenant, camarades, au moment où on se sépare, je te dis, tu as dit la paix. Depuis, vous avez dit que vous vouliez les citoyens libres. Vous voulez les citoyens libres. C'est pour cette raison que Yamacha de Mbombok et de celui qui a pris l'engagement de continuer ce combat avec d'autres, sous d'autres formes, comme tu l'avais indiqué. Je vous laisse ça pour que la paix que vous avez laissée règne, camarades. Camarades, merci. Et nous avons une mission. Camarades, que le noble combat pour la dignité des peuples camerounais, le peuple africain, que tu nous donnes le courage, la sagesse et l'intelligence et tous les moyens pour gagner cette lutte héroïque que tu as menée. Je demande encore de pardonner ces gens, de les pardonner, parce que le combat c'était également pour eux, les traîtres, les démagogues et tout. Merci, camarades. Voilà donc un signe. Tu vois, la pluie tombe. Camarades, merci. La session, camarades, merci. 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 Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.